Bonjour à vous, ici David Laroche. Je vais pouvoir répondre à une question que je ne connais pas encore, une question de vie. La question est: comment trouver le courage pour dire je t'aime aux personnes qu'on aime? Alors c'est une belle question aussi, et assez marrant parce que il y a quelques jours sur Facebook on a publié une petite image là, pour inviter les personnes à, à dire je t'aime par SMS aux personnes qu'ils aiment, à au moins une personne. Donc déjà c'est une partie de la réponse, le faire par SMS c'est plus facile que parfois en vrai. Je sais ce que c'est d'avoir du mal à dire je t'aime, d'autant plus. J'ai eu beaucoup de mal à oser dire je t'aime à mon père. Je sais, ce serait difficile d'évaluer le temps que j'ai mis. Je sais pas, j'ai pas la date exacte de quand je me suis dit ça serait bien que je lui dise. Mais j'ai mis au moins plus d'un an à faire le pas, d'avoir le courage de le faire. Donc une partie de ma réponse, et je pense que c'est une des clés globales dans ma vie, c'est que je peux échouer 1 milliard de fois, alors on va faire plus modeste, je peux échouer 1000 fois, euh, je peux mettre 2 ans à faire quelque chose, je garde en moi le fait que je vais toujours finir par y arriver. Et je pense que c'est un paradoxe, mais ça m'aide à avoir du courage, le fait de savoir que quoi qu'il se passe, peu importe le nombre de temps que je mettrai, je vais finir par le faire, m'aide au final à le faire plus rapidement. Donc je pense que je me suis dit au bout d'un moment, peu importe le temps que je vais mettre, je vais réussir à dire je t'aime à mon père. Pour trouver le courage, il y a plusieurs façons. Un des premiers moyens qui aide les personnes à trouver le courage dans mes coachings, c'est marrant parce qu'en plus je suis assis là où je suis quand je suis en coaching, euh, c'est... J'adore cette phrase d'un américain que j'ai interviewé, il dit it's not all about you. Hier j'essayais de traduire cette phrase, mais toutes les traductions que j'avais, je les trouvais pas terribles, ça sonne pas pareil, donc c'est pas tout à propos de toi, mais ça le fait moins. C'est de se dire, mais il s'agit pas de moi en fait, je vais dire je t'aime, mais je vais le faire un cadeau à quelqu'un. Et dès que je sors de moi et je pense à la personne à qui je vais le faire ce cadeau, c'est beaucoup plus facile d'avoir confiance. Il s'agit pas de est-ce que je vais être aimé, pas aimé, accepté, mais j'aime mon père, ça serait super que je lui fasse le cadeau de lui dire, ou vous aimez peut-être votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, à même des collègues de travail, ou euh, je sais pas qui est-ce que vous aimez, mais juste vous dire je vais faire un cadeau, il s'agit pas de moi, il s'agit de la personne qui va peut-être recevoir ça pour la première fois de sa vie. Et c'est comme le film Un monde meilleur. Euh, ce que vous allez faire en faisant ça, ça va vous dépasser. Peut-être que cette personne-là, vous allez lui ouvrir l'autorisation qu'elle-même le dise à ses enfants, qui ils vont le dire à d'autres personnes. Et c'est cette phrase dans Gladiator qui dit ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Euh, un motif pour avoir le courage de le faire, c'est que si moi je le fais, peut-être que d'autres personnes vont le faire. Gandhi dit ma vie est mon message. Si moi je m'autorise à dire je t'aime à quelqu'un, peut-être qu'elle va s'autoriser à le faire ou d'autres vont s'autoriser à le faire. Une autre raison un autre moyen de trouver le courage, c'est peut-être sombre comme approche, mais c'est proche de ce qui se passe dans la vie, c'est que toutes les personnes qu'on aime, et là j'insiste, absolument toutes les personnes qu'on aime vont mourir. Maintenant, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, 100 ans, 120 ans. Donc elles vont toutes mourir. Donc la question c'est, est-ce que j'ai envie de me faire le cadeau, de nous faire le cadeau, de lui faire le cadeau, de pouvoir lui dire je t'aime avant que cette personne parte, et je sais pas quand c'est, ce que c'est. Encore une fois, ça peut être aujourd'hui. Donc je me fais le cadeau en le faisant, d'être fier de moi au dernier jour de ma vie, de me dire ben voilà, j'ai pris le temps de dire à cette personne à quel point elle était importante pour moi. Un autre moyen de trouver le courage, qui est un bel outil de coaching, c'est d'inverser en fait. C'est de se dire tiens, est-ce que moi j'en voudrais à une personne qui me dit je t'aime? Et en fait la réponse elle est forcément non. Donc je peux être mal à l'aise, je peux ne pas savoir comment réagir, mais j'en voudrais pas à quelqu'un qui me dit je t'aime. Enfin en tout cas si c'est dit d'une façon simple, je vais pas en vouloir. Donc dès que j'inverse, je me dis mais cette personne-là, au pire, elle sait pas comment réagir, mais ça peut que lui faire du bien. Maintenant la clé, et ça c'est important parce que euh, plein de fois on peut vouloir, peut-être je l'ai pas fait sous cette forme-là, mais on peut vouloir dire quelque chose à quelqu'un parce qu'on veut recevoir. Ça m'est déjà arrivé de dire je t'aime à Julie, à ma chérie, mais inconsciemment ou plus ou moins inconsciemment on va dire, j'attendais qu'elle me dise moi aussi je t'aime. Donc quand on le fait dans cet espace-là, c'est déjà mieux que rien, c'est sûr. Mais c'est pas l'espace où il se passe forcément de la magie. Le moment où
on écrit ce SMS ou cet appel, on dit papa je t'aime, et on oublie presque qu'on a écrit et que c'est juste un cadeau qu'on fait à la personne, c'est là où ça devient magique. Et d'ailleurs, même si la personne est décédée, faire une lettre de gratitude et de lui dire que vous l'aimez vous fera certainement autant, si ce n'est encore plus d'impact à l'intérieur de vous que si la personne est vivante. J'insiste parce que la partie limbique du cerveau fait pas de différence, réelle, imaginaire, vivante ou non. Et la guérison à l'intérieur du corps, de dire je t'aime même à quelqu'un qui est décédé, est spectaculaire. Donc voilà, soit faites-le pour la personne, soit faites-le pour les autres, pour inspirer les autres, soit faites-le pour être fier de vous à la fin de votre vie, soit faites-le parce que vous réalisez que quand on vous le dit, ça vous fait du bien, soit trouvez encore une autre raison, mais faites-le parce que c'est sûr, ça vous permettra de rendre votre journée magique. Voilà, testez dès maintenant, trouvez quelqu'un, écrivez-lui que vous l'aimez, appelez-le. Et en plus, il y a une dernière raison, c'est que transcender la peur de dire je t'aime à des gens dont vous n'avez pas d'être rejeté vous rendra vraiment plus puissant. Donc si un des derniers leviers, c'est en étant plus puissant, c'est tous vos rêves que vous allez réaliser, ça demande du courage d'assumer ça, derrière vous allez être plus puissant. Dernier séminaire à la Tour Eiffel, il y a ma maman qui a participé au séminaire. Elle m'a fait le cadeau de se laisser accompagner par moi sur scène. Ça m'a demandé du courage de l'accompagner comme je pourrais accompagner n'importe qui. Ça m'a demandé du courage de me dire je vais peut-être foirer devant tout le monde, foirer devant elle, rater. Mais encore une fois, c'est est-ce que cette personne-là, elle est importante pour moi? Oui, elle est importante pour moi. Et quand je me connecte à ça, et quand vous vous connectez à ça, je sais que vous avez du courage. Le courage, c'est pas quelque chose qui se crée, c'est juste quelque chose qui se révèle, qui est à l'intérieur. Encore une fois, faites-le par amour pour la personne et vous allez voir, ce sera facile. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi en commentaire quelles questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Et pareil, partagez cette vidéo, j'aimerais voir le monde dire je t'aime à plus de personnes. Voilà, à très vite.